Dis-moi, pasteur, dans cette émission, nous répondons à toutes vos préoccupations, à vos questions par la bouche de son serviteur, le révérend pasteur Georges Amwako. Aujourd'hui, nous avons une question pour thème, une grande nation ou une grande famille, ou je dirais les réalités de la foi, qui est tirée de notre thème général, qui est atteindre les horizons non parcourus. Et notre texte de base de ce jour va se situer dans le livre de Genèse 12, verset 10. Et je dirais que ce verset-là met sous nos yeux une déplorable, défaillance de la foi d'Abraham. Mais il nous montre aussi la fidélité avec laquelle Dieu veille malgré tout sur son élu. Dure épreuve pour la foi d'Abraham. À peine arrivé dans le pays qui lui est promis, il est contraint par la famine d'en sortir. Donc, plusieurs questions, je suis sûre que vous vous posez chez vous. C'est l'occasion de prêter vraiment attention, de prendre note et pourquoi pas de nous envoyer vos questions en commentaire, suivies de votre nom et du pays où vous vous trouvez. Bonjour, pasteur Georges Amwako. Shalom à tous. Merci d'être venus, merci d'être connectés surtout. Nous allons parler aujourd'hui de la réalité de la foi. Des réalités de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que la Bible nous communique une parole, Dieu nous communique également la foi. Comme vous le savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient, n'est-ce pas, de la parole de Christ, sinon de la parole de Dieu. Dieu a communiqué une parole à Abraham. Et Abraham va faire face à certaines réalités de la foi. Chaque fois que Dieu nous communique une parole, afin que cette parole ne soit matérialisée, réalisée, si vous voulez, physicalisée, Dieu va créer une situation. Une situation. Et dans la plupart du temps, cette situation est apparemment défavorable. Je dirais apparemment défavorable. Afin que cette parole de foi se réalise, Dieu crée, n'oubliez jamais, Dieu crée une situation apparemment défavorable. Et c'est au travers de cette situation que Dieu va glorifier son nom. Dieu ne communique pas la situation, il ne communique pas la réalité de la foi, mais il nous communique la foi. Par exemple, il a dit aux enfants d'Israël, la terre dont je vous donne, c'est une terre où coule le lait et le miel. Ça, c'est la parole de la foi. Une terre où coule le lait et le miel. Ça, c'est la parole de la foi. La réalité de la foi était les géants. Dieu ne leur a pas parlé des géants. Non. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des géants. Parce que Dieu ne leur a pas parlé des géants. Dans leur esprit, ils partaient, n'est-ce pas, sur une terre source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a parlé à Abraham. C'est ce que j'appelle la parole de la foi. C'est l'esprit de la foi. Dieu lui a parlé d'une grande nation, d'un grand nom, d'une grande bénédiction, etc. Nulle part, il n'a mentionné une grande famine. Nulle part, il n'a mentionné une grande famine. Mais Abraham, arrivé à ce lieu, il fut confronté de deux réalités, ce que j'appelle réalité de la foi. La première réalité, c'est en Genèse 12, le verset 6. Genèse 12, le verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est ce qu'il faut souligner. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Cananéens étaient alors dans le pays.
La terre que Dieu lui avait promise était déjà occupée. Les Cananéens étaient déjà habitants de ce pays. Les Cananéens seraient longtemps encore dans ce pays. Que faire? Que faire? Mais il y a quelque chose de très intéressant, Excellence. Quand on lit le verset 7, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. Dieu ne s'occupe même pas des Cananéens. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. À ta postérité. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas tenu compte des Cananéens installés sur cette terre. Il avance et il dit à Abraham, je te donnerai ce pays à ta postérité. Cela nous amène à poser cette question fondamentale. Qui est le véritable propriétaire du Canaan? Abraham ou les Cananéens? Laisse-moi reformuler la question pour être plus précis. Devant Dieu, qui est le véritable propriétaire du Canaan? Abraham ou les Cananéens? Je sais que tu es d'accord avec moi qu'Abraham est le seul, sinon unique propriétaire du Canaan. Mais la question est que, est-ce qu'Abraham lui-même, en ce moment de sa vie, va accepter et va reconnaître le fait que devant Dieu, il est le propriétaire, il est le détenteur unique de cette terre occupée par les Cananéens. Les Cananéens ne sont que des occupants, Excellence. Ils ne sont que des occupants. Note ceci, cher enfant de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis et tout ce qui t'a été promis par Dieu et qui est encore occupé ou détenu par un Cananéen, sache que Dieu va créer une situation afin de te donner ce qu'il t'a promis. Peut-être il t'a fait la promesse, mais aujourd'hui, cette promesse, cette terre, cette chose est dans la main d'un Cananéen. D'un Cananéen. C'est pour toi. C'est pour toi. Tout ce qui t'a été promis par Dieu et qui est encore occupé par un Cananéen, sache, Excellence, que Dieu va créer une situation afin de te donner l'entière possession de cette chose divinement promise. Lève la main et dis, ça me concerne. Je vais te donner un exemple clair. La royauté de David est un exemple palpable. Dieu lui avait promis la royauté, mais Saül était déjà sur le trône. David a été loin, mais Saül était déjà sur le trône. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une situation. Dieu va créer une situation. C'est ce que Dieu fait. Il crée une situation. Voici la première situation que Dieu va créer. C'est la dépression de Saül. Saül va avoir mal à la tête. Il va avoir une dépression. Pas possible. Et cette dépression va favoriser l'accès et l'introduction de David au palais. Parce qu'il fallait chercher un joueur de la harpe. Mais tu es d'accord avec moi que David n'est pas le seul joueur de la harpe dans ce pays. Même son atelier n'était pas en ville. Son atelier était au désert. Mais comme c'est Dieu qui est derrière la scène, Dieu va faire venir David au palais. Prophétiquement, pas jouer de la harpe pour apprendre le protocole de la royauté.
À un bon moment, Dieu va créer une deuxième situation. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'arrivée de Goliath. C'est pour afficher publiquement le courage de David sur l'échiquier national et international. C'est Dieu qui crée la situation. Et chaque fois que Dieu te donne une parole de foi, il ne faut pas oublier qu'il y a la réalité de la foi. La parole de foi, c'est une révélation que tu reçois. Mais la réalité de la foi, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais n'oublie pas que la réalité de la foi est favorisée par Dieu, est criée par Dieu. Ou bien, si tu veux, est permis par Dieu. Il ne faut pas avoir peur que ce que Dieu t'avait promis est occupé par quelqu'un. Ce n'est qu'une réalité de la foi. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Il va manifester sa gloire. Lorsque le géant s'est apparu, lorsque Goliath s'est manifesté, ce n'est pas étonnant que tout Israël, y compris l'armée, y compris même le roi, tout Israël tremblerait. La seule personne qui ne tremblait pas, c'était David, parce que c'est pour lui que Goliath était là. C'est pour l'afficher publiquement, pour confirmer son élévation et sa royauté. On peut évoquer le cas de Joseph et la situation que Dieu a créée, n'est-ce pas, pour l'établir au palais de Pharaon. Mais comme nous sommes dans le cas sur Abraham, on va se limiter sur Abraham. Voyons la deuxième réalité. Le verset 12, le verset 10 de Genèse chapitre 12. La Bible nous dit, il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il eut une famine dans le pays. La Bible précise bel et bien que cette famine était grave, était grande. Je me pose la question. On m'a parlé d'une grande nation. On ne m'a pas parlé d'une grande famine. Mais me voici face à une grande famine. Excellence, cette famine est-elle une coïncidence? Pas du tout. Rien n'est de hasard en Dieu. Cette famine fut créée par Dieu dans le but de positionner le vrai propriétaire, n'est-ce pas, dans son droit. Dans son droit. Et j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit toutes choses, y compris cette famine, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tu es d'accord avec moi qu'Abraham est appelé selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu. Si ce n'est le cas, ça veut dire que toute chose, y compris cette famine, va favoriser sa cause. Laisse-moi te dire encore, Excellence, si ton héritage est encore en possession d'un Cananéen, sois assuré que Dieu va transformer toute situation pour que cet héritage change de main en ta faveur. Cette fameuse famine a été une situation divinement créée ou divinement favorisée, comme je disais, pour positionner Abraham dans ce pays que Dieu lui avait déjà donné. On va se poser quelques questions. Pourquoi la famine n'était-elle pas généralisée? Pourquoi les pays voisins, tels que l'Égypte et les autres, n'ont-ils pas été frappés par cette même famine?
Pourquoi c'est Canaan seulement? Pourquoi? Abraham devrait-il descendre en Égypte? Prophétiquement parlant, non. Il ne devrait pas descendre en Égypte. On revient sur la parole de foi, qui est la promesse qu'Abraham avait reçue de la part du Seigneur lorsqu'il était en Our, dans son pays d'origine. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction. N'est-ce pas peut-être à travers cette famine que Abraham sera une source de bénédiction pour Canaan? Dieu lui dit, et toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas le moment favorable pour la réalisation de cette promesse? Si Dieu a utilisé le grand-fils d'Abraham, je parle de Joseph, dans un pays qui devait être frappé par la famine, pour apporter une solution. Et grâce à cette solution, Dieu l'élève au rang de premier ministre. Ne penses-tu pas que dans la sagesse de Dieu, il voulait utiliser cette famine, il voulait utiliser Abraham pour décanter cette situation? Mais Abraham n'a pas compris la révélation de Dieu. Comme nous sommes en train d'apprendre, on est en train d'apprendre la foi d'Abraham. Avant qu'il ne devienne le père de la foi, il a franchi des étapes de la foi. À ce moment de la foi, en ce moment précis de la marche de foi dans la vie d'Abraham, il était toujours un apprenti de foi. Abraham n'a pas saisi cette révélation. J'imagine des idées qui ont pu traverser l'esprit d'Abraham face à cette famine. Imagine-toi, Excellence. Belle promesse de Dieu. Tu as bravé l'inconnu. Tu as affronté l'avenir. Tu as quitté Ur, le pays des Chaldéens, en passant par Charan. Combien de kilomètres? Abraham aurait pu dire, j'ai parcouru des centaines de kilomètres, depuis Ur, en passant par Charan, jusqu'à ici, à Canaan, juste pour rencontrer une famine. Oh Dieu, toi aussi. Honore ma foi quand même, Seigneur, toi aussi. J'ai tout laissé. Il pouvait dire, j'ai tout laissé, comme tu me l'as demandé. Et en retour, je reçois comme récompense une famine. C'est quoi ça, Seigneur? Et c'est que la plupart d'entre nous, on s'identifie à Abraham. On ne devient pas le père de foi du jour au lendemain. Il pouvait dire, Dieu m'avait parlé d'une grande nation et non d'une grande famine. Pourquoi un tel changement de situation? Je ne comprends plus rien. Cette affaire de Dieu, je ne comprends plus rien. J'ai cru que cette promesse par Dieu serait une terre bénie. Mais je constate par la réalité de la foi que c'est plutôt une terre maudite, une terre frappée de famine. Et on pourrait dire tout est mélangé. On ne sait pas si Charan était mieux. Que faire?
Pourquoi une famine à Canaan? Une famine au cœur de la volonté de Dieu. Alors que l'Égypte, juste à côté, jouit d'une abondance. D'une abondance. Pourquoi? C'est le preuve de la foi. Toi, tu es d'accord que c'est le preuve de la foi? Abraham devrait savoir que c'est le preuve de la foi. Une foi non testée n'est pas digne de confiance. Note ceci, chers enfants de Dieu. La famine à Canaan n'est pas un signe de la malédiction. Pas du tout. La famine en Canaan n'est pas un signe de la malédiction de Dieu. Pas du tout. L'abondance en Égypte n'est pas non plus un signe de la bénédiction de Dieu. Pas du tout. Que faire face à cette situation? Grande promesse, belle promesse. Mais dans la réalité, c'est totalement différent. Cette réalité-là, la Bible l'appelle la réalité de la foi. La promesse ne peut jamais se réaliser sans une réalité de la foi, sans que Dieu ne crée une situation. Et comme je disais au départ, cette situation est apparemment défavorable. Mais il faut regarder cette situation avec l'œil de la foi. Si tu regardes la situation comme elle est, tu verras autre chose. J'ai compris pourquoi Moïse a dit aux enfants d'Israël, face à la mer Rouge, c'est aussi une situation que Dieu a créée. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu lui donne la foi. Et avant que cette foi ne soit matérialisée, réalisée, cette personne ne va pas faire face à une réalité de la foi. Ça n'existe pas. Et c'est Dieu qui crée la situation. C'est Dieu qui favorise la situation. C'est Dieu qui permet cette situation. Et dans la plupart des temps, cette situation apparemment n'est pas agréable. Apparemment n'est pas favorable. Mais un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, comme tu es, tu regardes au-delà de la mer Rouge et tu vois comme Moïse la délivrance de l'Éternel. Tu regardes au-delà de la situation et tu vois la main puissante de Dieu. Comme Abraham était, Dieu est en train d'apprendre Abraham à marcher par la foi, il n'est pas encore arrivé à cette dimension. Et si demain il sera Père des nations, il va nous apprécier et nous allons aussi l'apprécier. Écoute, Excellence, dans la saison d'épreuve, la question plus importante n'est pas comment puis-je m'en sortir. Comment puis-je m'en sortir? Je reprends. Dans la saison d'épreuve, la question la plus importante n'est pas comment puis-je m'en sortir. Non. La question la plus importante, c'est quelle leçon dois-je tirer de cette situation? Quelle leçon dois-je tirer de cette situation? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la leçon que Dieu veut m'apprendre dans cette situation? Malheureusement, Abraham, sans demander l'avis de Dieu, sans demander la volonté de Dieu, sans consulter Dieu, sans prier, sans aller sur l'autel que lui-même il avait érigé, il s'est dirigé et il s'est rendu en Égypte. Et la Bible utilise le verbe descendre. Il est descendu. C'est une dimension,
La fois passée, j'ai parlé de dimensions en Dieu. Dans la dimension en Dieu, soit tu montes, soit tu descends. Soit tu restes là où tu es. Mais la meilleure option n'est pas de rester là où tu es ou de descendre. La meilleure option, c'est de monter, c'est d'avancer. Parce que celui qui s'arrête là, il recule. Celui qui s'arrête recule. C'est à cause de ça, dans la dimension avec Dieu, on ne s'arrête pas, on ne descend pas, mais on avance. Malheureusement, Abraham, il est descendu. Et la Bible dit, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Séjourner veut dire, il allait habiter de manière temporaire. Un séjour, c'est un logement provisoire, n'est-ce pas, en Égypte. Ça montre qu'il fuyait la famine pour revenir au moment marqué. Mais écoute-moi, il fuyait même le tremplin de son miracle. La situation même que Dieu a créée pour lui, pour favoriser son élévation, c'est la situation même qu'il fuyait. Et c'est ce que nous faisons la plupart d'entre nous. Laisse-moi te donner cette pensée de jour pour finir. Tu es plus à l'abri. Tu es plus en sécurité dans une famine qui est signe de la volonté de Dieu que dans un palais hors de la volonté de Dieu. Je reprends. Tu es plus à l'abri, plus en sécurité, plus en sûreté dans la famine, signe de la volonté de Dieu, que d'être au palais hors de la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons voir jeudi prochain. Il allait en Égypte. Il allait au palais hors de la volonté de Dieu. Et nous avons vu des conséquences terribles et des conséquences qui affectent l'histoire de toute une nation et de toute une postérité à cause d'un pas vers l'Égypte. Dieu nous appelle, Excellence, à marcher par la foi. Il est Dieu de la foi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Le juste vivra par la foi. Tout ce qui n'est pas fait par la foi est un péché. La marche spirituelle et la marche chrétienne, c'est la marche de foi. Nous devons marcher par la foi. Nous devons faire tout par la foi. Il est Dieu qui honore la foi de tes enfants. Il t'a donné une parole, certes. Il t'a donné une prophétie, certaine. Il t'a donné une révélation de foi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit. Le prophète Habakkuk dit, attends-la. Attends-la. Même si la promesse ou la prophétie tarde, attends-la. Elle sera certainement. Tu verras, elle verra le jour certainement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais n'oublie pas que cette prophétie qui est dans ton cœur, cette révélation de foi, ne va jamais se réaliser, ne va jamais se matérialiser, sans qu'une situation ne soit créée, ne soit favorisée. Cette situation-là est créée pour toi, pas contre toi. Apparemment, ça sera bizarre, défavorable, mais c'est pour toi. C'est pour favoriser ta cause. On appelle ça la réalité de foi. Quand ça arrive comme ça, ne fuis pas, n'allez pas en Égypte. N'allez pas chercher des secours ailleurs. N'allez pas chercher des secours ailleurs. Reste en Dieu,
reste à Canaan, reste sur ton autel et tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse.